de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Est-ce que vous savez ce que c'est le papier peint à la planche? François-Xavier Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur de l'atelier Dauphard et c'est ce que vous faites, du papier peint à la planche. Vous êtes plus très nombreux. On dit en général sur le doigt d'une main, là c'est même pas une main entière. Oui, on se coupe presque la main en deux. Ouais. On est deux en France, on est à peu près 4-5 dans le monde. Un aux États-Unis, un en Angleterre, et puis Zuber, la maison Zuber en Alsace et nous. En quoi ça consiste ? Ça consiste d'abord à revenir à la technique des origines, pas par plaisir uniquement, enfin il y a un vrai plaisir à ça, ou pas par nostalgie, c'est parce que il y a un réel rendu pictural de ces papiers peints faits à la main. En fait, ça consiste bêtement, je dirais, à imprimer avec un tampon. On a un tampon par couleur, mais ça va bien au-delà parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le support papier lui-même. Et en fait, le papier, c'est un matériau qui est extrêmement transformable. Et du coup, on en fait vraiment ce qu'on veut. On peut partir de la pâte à papier jusqu'à la feuille, en passant par tous les stades. Et puis, on applique plein de choses dessus. On gaufre le papier, on le met en relief. On fait de la tontille, c'est-à-dire on colle de la fibre de laine ou de soie sur le papier. Enfin voilà, c'est un matériau extrêmement malléable et ludique finalement. Mais c'est vrai que par rapport à, vous parliez d'impression, oui, mais impression à l'ancienne, aujourd'hui quand on entend impression, on n'entend pas forcément ce que vous nous racontiez à l'instant, François-Xavier Richard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle papier peint, finalement, il n'y a rien de peint du tout. On applique des choses. Alors que vous êtes sur l'application de matériaux de différentes couches. Oui, le terme de papier peint est un peu galvaudé, en tout cas concernant nos techniques. C'est vrai que nous on dit papier peint à la planche. C'est-à-dire il est peint avec une planche. C'est-à-dire que l'aspect fini du papier. Et alors la planche, c'est c'est quoi? C'est la planche sur laquelle il y a les motifs en fait. Voilà, il y a le dessin d'une couleur. Donc on peut avoir des papiers qui vont jusqu'à 25 planches. On parlait de Zuber par exemple qui fait des panoramiques. Un panoramique c'est jusqu'à 1500 planches. C'est donc un travail relativement laborieux, mais c'est un travail qui fait que le rapport à la main est immédiat et on a vraiment cette lecture du travail manuel dans le résultat final. D'où l'intérêt de maintenir cette technique, parce qu'évidemment on a énormément de techniques aujourd'hui à notre disposition pour fabriquer du papier peint. L'intérêt d'avoir faire revivre cette technique qui a disparu dans les années 40, c'est vraiment de ramener à un état très pictural le papier, ce qu'on appelle le papier peint aujourd'hui. Alors vous êtes reconnu entreprise du patrimoine vivant depuis le début, vous avez eu le prix pour l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt-Schweller, effectivement pour ce savoir-faire. Ça serait un petit peu trop de reprendre toutes les étapes, François-Xavier Richard, d'un papier, mais qu'est-ce qu'il faut, quels sont les outils principaux et les quelques grandes étapes quand vous créez? Alors nous, l'intérêt de cet atelier que j'ai créé il y a 15 ans, c'est en fait d'avoir intégré les techniques numériques notamment dans une technique artisanale. Donc c'est d'avoir fait évoluer une technique traditionnelle. Donc la première étape, c'est l'ordinateur. En fait, on travaille par exemple en ce moment sur la maison de Colette, dans laquelle on retrouve des vestiges. Oui, parce que vous faites beaucoup de rénovation. On fait beaucoup de restauration, de reconstitution. On fait beaucoup de reconstitution, on fait de la création, mais que ce soit pour de la création ou de la reconstitution, le travail est le même. On va partir d'un projet initial. On va ensuite le traduire numériquement, on va faire tout ce relevé de couleurs à l'ordinateur, puis on va ensuite graver les planches assistées par ordinateur, et ensuite la main va prendre le relais, c'est-à-dire que nous, partout où on pouvait amener des évolutions technologiques liées à ce que nous offre l'époque d'aujourd'hui, on l'a fait, sauf que on a respecté la main, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment garder le dernier mot, laisser le dernier mot à la main. Donc on prépare les couleurs. Une fois qu'on a ces planches, on va préparer les couleurs qui sont faites à base de pigments naturels en poudre et colle de peau de lapin. Ça, je dirais que c'est un peu la technique de base qu'on appelle une détrempe. Et on va venir tremper la planche, appliquer la planche dans la peinture et venir déposer la peinture sur le papier à l'aide de cette planche. Et on va faire répéter cette étape, raccord après raccord, couleur après couleur. Après, vous ne dites pas tout, parce que bien sûr, il y a des procédés secrets que vous avez mis en place, et ça, c'est important. Vous disiez, vous travaillez pour des musées, des reconstitutions, aussi pour des particuliers, pour du sur-mesure. Vous avez aussi vos collections, et ça, c'est important depuis quelques années, parce que voilà, on est aussi dans de la création. Chez vous, d'ailleurs, je crois qu'on va voir là au D-Days, c'est bien ça, votre prochaine collection platine.
Voilà, alors au D-Days, on pourra avoir une collection qu'on a lancée qui s'appelle Platine, qui est une manière de revisiter des documents historiques du 18 et 19e siècle, et aussi un document art déco d'ailleurs. Et on présente également un extrait d'une œuvre qu'on va présenter au musée du papier peint de Rixheim, dans le cadre d'une exposition qui aura lieu pendant 8 mois, qui est un travail de tontis. Donc c'est une des techniques qui a été une des techniques phares du 19e et même du 18e. C'était une des plus anciennes techniques du papier peint, où on a transformé un document historique du 19e, un dama, une chose assez classique dans l'absolu, qu'on a totalement changé d'échelle et qu'on a rendu monumental et qu'on a fait conçu un peu comme un paysage en tontis. On présente aussi en ce moment un travail que l'on a fait en collaboration avec une artiste dans le cadre de l'exposition Mutation. L'exposition Mutation aux Arts Déco, là c'était vraiment un dialogue entre vous, artisans, et là en l'occurrence une artiste plasticienne, Léa Barbazange, et une rencontre assez étonnante. Oui, une rencontre étonnante parce que, en fait, nous, on a pour habitude, on a fait plusieurs collaborations avec Barcello, Michel Otoniel, etc. Et en général, ils viennent d'abord voir l'atelier parce que souvent, ils ont l'idée qu'on a du papier peint, qui est pas forcément une idée extrêmement juste et extrêmement valorisante. Et en fait, quand on leur fait découvrir ce qu'est le papier peint et le rapport du papier au décor, ils découvrent tout un univers et bien souvent le projet change. Et Léa Barbazange est arrivée dans notre atelier, du coup, vierge de toute connaissance et pleine de questions pour ces techniques d'impression à la planche. Et donc il a fallu qu'on se rencontre à un moment donné, c'est-à-dire que nous on aille dans son univers, qu'elle vienne dans le nôtre, et ça a donné lieu à un travail d'impression à l'huile sur papier, un peu dans l'esprit des papiers japonais qui traitent de la translucidité du papier, où on a fait des impressions à l'huile qui permettent de rendre ce papier translucide et de jouer sur la lumière. Et on a aussi fait un travail de tontis, mais du coup avec une matière un peu particulière qui est une tontis de cochenille. Et la cochenille, c'est ce qui sert dans plusieurs métiers d'art, puisqu'en fait on en fait un vernis qu'on appelle le vernis gomme-laque. Quand on parle de vernis tampon chez les marketeurs, c'est un vernis gomme-laque qui est fait à base de cette matière première. Donc on a traité les matières premières un peu transformées. Et pour s'en rendre compte, le mieux c'est d'aller voir, hein, parce que comme ça, de près, on vous en rendrez mieux compte. C'est l'expo Mutation aux Arts Déco, c'est jusqu'au 5 juillet. Juste pour terminer, François-Xavier Richard, qu'est-ce que vous avez amené par rapport à tous les termes techniques que vous avez utilisés tout à l'heure? Celui-ci, quelle est la particularité? Ça, c'est un papier gaufré. Ça, c'est un papier qu'on a refait il y a quelques années maintenant pour un musée aux États-Unis, le musée de Rhode Island. Et c'est un papier qui est donc sur lequel on peut se rendre compte, en fait, quand on regarde le détail, on peut se rendre compte vraiment de l'intérêt du travail numérique, parce qu'il faut imaginer que tout ce travail-là a été fait, le relevé de dessin et tout le travail de gravure a été fait à la main, et que nous, grâce aux techniques qu'on applique aujourd'hui, on peut faire des choses en plus en répondant aux problématiques d'aujourd'hui. Ce papier-là, par exemple, ça c'est un papier qu'on a refait pour la pharmacie Santa Maria Novella de Florence, et il nous a fallu pour réaliser, c'est un peu un petit exploit à l'époque, il y a 3-4 ans, on a mis 6 semaines en fait entre la réception de l'échantillon original et la réception du chantier. On a mis 6 semaines à réaliser cet ouvrage-là qui est quand même en 8 couleurs avec dorure, enfin voilà. Donc grâce aux outils d'aujourd'hui, on peut décupler les possibilités et faire des tas de choses. Voilà tout ce que peut faire l'atelier Dauphard actuellement à Tours, mais dont vous pouvez admirer quelques réalisations, on le disait en ce moment à Paris. François-Xavier Richard, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir.